Bonsoir, messieurs. Je suis loin, par contre. Voilà. Voilà. J'ai pensé à la chose que je viens de dire. Comme dans les anciennes histoires, non? Il y avait quelqu'un qui pouvait raconter. Désolé, hein. C'est un sketch. Victoire importante dans un stade, surtout contre une équipe compliquée à affronter. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont gagné dans cet stade. Donc, une performance importante de ce côté-là. À travers, forcément, pas avec notre jeu habituel, mais des fois, il faut s'adapter. Il faut être opportuniste, il faut être très discipliné comme on a fait à niveau tactique pour essayer de rien concéder. Parce qu'en face, on avait quand même une équipe qui a pu mettre sur le terrain sa façon de jouer. Donc beaucoup d'appels en profondeur, beaucoup d'attaques derrière la ligne et gros travail de la part de toute la défense pour gérer cette situation-là. Résultat qu'on cherchait. Maintenant, franchement, je ne peux pas dire que c'est une victoire logique, dans le sens que il y a eu quand même un penalty qui a été raté ou quand même, je préfère dire qu'elle a été bloquée par Bing, que ça pouvait donner quand même une autre configuration de match. Après les résultats, il a toujours raison et nous, après ces penalties, on a continué quand même à rester organisé en place et on a eu la possibilité de doubler. Ah oui, aujourd'hui on s'amusait en partant du banc. Il n'y avait pas un joueur qui dépassait les 22 ans. Je crois que le plus vieux, il avait 22 ans, on avait des joueurs de 21, 20. On avait sur le terrain en 97, oui, très jeune. On avait quand même 7 joueurs sur 11 de départ qui ne dépassaient pas les 23 ans. Voilà. Après, on a des vieux comme Bergognon qui montent l'âge, mais voilà, l'équipe est très jeune. Mais on a eu tout d'un coup, pour X raisons, parce qu'on a Miracoli qui est out, Miracoli, Kouakou et Bosetti. Et on a perdu 3 joueurs sur les derniers 15 jours. Offensif, mais ça faisait déjà quand même plusieurs semaines que dans le travail de la semaine, Brian, je l'ai fait travailler dans ce poste-là, donc c'est pas une hasard de mettre Brian en point. On l'a travaillé depuis quelques semaines, en prévision peut-être de quelques départs, aussi par rapport à l'effet que même quand il y avait Christian Kouakou, il nous manquait quand même un joueur qui pouvait jouer dans ce rôle-là. Donc c'est pas une adaptation, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis quelques semaines. Oui. Aujourd'hui, je pense que si je pense les dernières 5, 6, 7 matchs, aujourd'hui, c'est l'équipe qui a quand même essayé de quand même cadrer plus, entre guillemets, où on a eu plus de situations dangereuses par rapport à notre façon de défendre. Ça montre la difficulté de pouvoir faire un résultat ici, parce que c'est une équipe très offensive. Et dernièrement, on était habitué quand même à ne pas avoir notre gardien trop sollicité. Là, ce soir, il fallait beaucoup attention parce que ils ont eu des opportunités. Pas vraiment toujours franches, mais quand même des bonnes opportunités. Et on se l'est déjà dit, on a un objectif, et l'objectif c'est s'approcher le plus vite possible du top 5, parce que je pense que
Ça doit être notre objectif interne, parce que ce n'est pas les clubs qui l'ont fixé. Après, les clubs l'ont fixé au début de l'année de faire une saison et essayer d'aller plus vite à chercher les points pour se maintenir. Et je pense que pour le moment, l'équipe est en train de bien répondre par rapport à ça. Une victoire, si je dois dédicacer, je vais la dédicacer à l'équipe parce que depuis le début de l'année, et moi je le répète, peut-être que je suis un de ceux qui le répète tout le temps, une équipe qui il travaille en façon extraordinaire toute la semaine, il est jeune. J'ouvre et je ferme tout de suite la parenthèse parce que je ne veux pas aller trop loin encore sur cet argument, la question de les sifflets par rapport au dernier match à domicile. Je voulais répondre peut-être qu'ici on n'a pas entendu les sifflets, on a gagné. Donc peut-être qu'il faudrait éviter de mettre en difficulté une équipe très très jeune qui encore ce soir, il a vraiment montré une qualité et un esprit qui est hors commune par rapport à un groupe qui vient d'être construit cette année. Oui, mais alors, la première chose que j'ai dit, parce que pendant les matchs, moi et Hervé, l'entraîneur de Bourg, on s'est croisé les yeux sur un dégagement d'un défenseur qui a envoyé les ballons en dehors du stade. Et c'est sûr, ce n'est pas la plus belle chose à voir, mais moi, dans les vestiaires, c'est la première chose que j'ai dit à l'équipe. Les deux plus beaux gestes que j'ai vus sur le terrain, par rapport à comment on travaille, par rapport à ce qu'on veut, c'est les deux ballons que Sillard et Miguel ils ont envoyés en dehors du stade. Parce que le football, des fois, c'est ça aussi. Le problème est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de monde, et il y a aussi pas mal de monde qui nous suivent et qui prennent comme point de référence Barcelone ou Madrid. Non? Donc, alors, Bourg-en-Bresse doit jouer comme Barcelone, Tours doit jouer comme Madrid, et si on fait des matchs pas exceptionnels comme ce soir, il y a des sifflets. Moi, je dis que Bourg, c'est une très belle équipe avec des bons joueurs, très bons joueurs. Et je pense que Tours, c'est une bonne équipe et qu'elle travaille assez bien. Oui, mais on l'avait dit en conférence avant les matchs, c'est une équipe très offensive, avec un esprit offensif très important que moi j'aime beaucoup. Après, il a la qualité. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il avait son meilleur buteur absent. Et donc, je répète, venir ici et faire un résultat, même un match nul, il faut les chercher. Je peux garantir qu'il faut les chercher. Donc, bravo à Bourg-en-Bresse. C'est bon? Bonne continuation. Alors je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors pas du tout. Je pense que pour moi il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Ils ont su par contre profiter eux de nos deux erreurs qu'on a commises. Après sur la deuxième mi-temps je les vois pas faire plus de 2 passes de suite. On les a quand même pas mal malmenés. On a les opportunités pour revenir à la marque et puis même après pour marquer. Je n'ai pas souvenir d'eux qu'ils aient une occasion sur l'ensemble du match, à part les 2 buts qu'ils nous mettent sur 2 erreurs, 2 buts qu'on leur donne. Maintenant, non, je suis pas d'accord sur le fait que c'est une mauvaise prestation de notre part. Je pense que c'est une bonne prestation. Après, aujourd'hui, je pense que le football n'a surtout pas été récompensé parce que pour moi, j'ai pas vu 2 équipes sur le terrain, mais une seule. Par contre, c'est sûr que sur le résultat, voilà, ils ont su être efficaces et pas nous. Non, je trouve pas. Je pense
On les a vraiment très mal menés, on les a trimballés sur la largeur, on a amené des ballons devant le but. Ce qui nous a manqué, c'est de les mettre au fond surtout, entre le penalty et d'autres situations qu'on s'est procuré aussi. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, c'est un réel problème d'efficacité qu'on a eu et que ils n'ont même pas eu de l'efficacité, ils ont surtout bénéficié de nos 2 erreurs, tout simplement. Un aphorythme, c'est sûr que c'est difficile à le mettre quand tu as 10 joueurs qui défendent à 30 mètres de leur but. Il faut trouver des espaces et là, il y en a très peu dans ces conditions-là. Après, c'est sûr que quand tu manques d'espace et que tu tombes sur une équipe très regroupée comme ça, t'as pas forcément la possibilité de t'approcher à chaque fois de leur but. Malgré tout, je trouve qu'on y est quand même arrivé sur certains coups où voilà, on n'a pas été à la finition, il nous manquait quelque chose, il nous manquait de l'agressivité offensive justement pour être présent sur les ballons qu'on a amenés. Oui, ça laisse forcément des regrets, hein, surtout sur un match comme ça. Quand je dis que le football pour moi ce soir n'a pas été récompensé, c'est sûr que c'est frustrant. C'est frustrant du résultat. Le penalty qu'on marque, je pense qu'il y a un partout, peut changer la physionomie du match. On ne le saura jamais, mais en tout cas ça peut. Oui, c'est un point à domicile sur les 2 dernières prestations. C'est vrai que ça prouve que le championnat n'est pas terminé. On perd qu'1 point aujourd'hui sur les premiers relégables, mais malgré tout, il nous reste 8 matchs à l'extérieur et 6 matchs à domicile. Donc c'est vrai que c'est un calendrier compliqué, en plus avec des réceptions de grosses cylindrées. Donc on sait que ça ne va pas être simple jusqu'à la fin. Maintenant, on s'y attendait au tout début de saison et aujourd'hui, ça se confirme. Ouais, mais ça, je l'ai toujours dit, hein. De toute manière, il fallait grappiller des points à l'extérieur. On a réussi à le faire à Sochaux vendredi. Il faudra en faire de même à Brest vendredi. Vous avez dit aux joueurs, c'était un hold-up? Ils le savent, il n'y a pas besoin de leur dire. Je pense qu'ils sont assez conscients du match qu'ils ont fourni et puis du rendu du match. Je pense qu'il n'y a pas besoin de leur dire. Surtout, il faut les rassurer en leur disant que tout n'est pas acheté ce soir. Simplement, Tours a fait preuve d'énormément d'efficacité sans produire quoi que ce soit. Voilà, nous, on a essayé de produire, on a respecté le jeu et on n'a pas été récompensé. C'est sûr que Pape, oui, c'est embêtant. Après, il y avait d'autres joueurs. Je pense que Julien et Lagdar ont beaucoup brassé. C'est vrai que Lagdar a manqué d'efficacité ce soir entre le penalty et une ou 2 situations. Julien aussi. Voilà, ça ne veut pas dire que Pape, en étant là, il aurait scoré. Ça nous laissait une arme de plus, certes. Mais voilà, comme je te dis, on ne va pas se cacher derrière une absence. Baba, c'est sûr que ce soir, il va certainement mal dormir. Maintenant, c'est un joueur que j'accable pas parce que ça a peut-être été un des meilleurs sur les dernières prestations. Donc voilà, ce soir, il commet 2 erreurs qui nous coûtent cher. Maintenant, voilà, ça reste un très bon joueur. Il ne faut surtout pas qu'il doute et croyez-moi que je vais faire en sorte qu'il ne doute pas. Ouais, ça permet aussi de passer à autre chose, mais ça te permet aussi de passer à autre chose, surtout si tu fais un résultat vendredi. Si tu repères vendredi, tu vas rentrer dans le doute et derrière, tu as un match de Coupe de France où tu as tout à perdre. Donc forcément, on n'aborde pas cette semaine avec la meilleure sérénité possible. Maintenant, voilà, il faut qu'on reste dans ce qu'on sait faire. Ce soir, je trouve qu'on n'a pas déjoué, bien au contraire. Maintenant, ça n'a pas suffi ce soir. Peut-être qu'en faisant un peu moins de jeu, vendredi, on arrivera à obtenir un résultat là-bas. On ne le sait pas, mais voilà, on ne va pas déroger de ce qu'on fait de bien depuis le début de la saison. On ne va pas tout remettre en question ce soir. Tout à fait, oui, ça nous a permis d'avoir des points. Aujourd'hui, voilà, c'est un match où on a manqué de réussite, manqué d'efficacité. Et puis voilà, on a donné 2 buts à l'adversaire.
Là, il l'a bien fait, hein, il l'a bien fait, mais c'est dans sa culture, je crois, donc. Alors que c'était un attaquant. Non, mais bon, voilà, ils avaient leur plan de jeu à eux. C'est vrai que c'est pas très. C'est pas très beau à avoir joué, mais en tout cas, ça reste efficace. En tout cas, ce soir, il l'a prouvé. Je sais pas si sur une durée, tu peux faire ça. Je pense pas qu'il le fasse tout le temps, d'ailleurs. Mais voilà, ce soir, son plan de jeu, il peut être satisfait parce qu'il a réussi son coup. Ouais, mais aujourd'hui, on le sait, on est attendu, on est épié. Tous les entraîneurs nous disent qu'on est une très belle équipe, qu'on joue bien au foot. J'espère que cette très belle équipe restera en Ligue 2 l'année prochaine. Et que le football soit récompensé surtout. Non, il n'y a pas d'inquiétude. On aurait été catastrophique ce soir, on perd 2-0 et qu'il n'y aurait rien eu à dire. Peut-être qu'on aurait, sans parler d'inquiétude, mais se dire que c'était un match sans. Et puis, oui, au vu des résultats, des derniers résultats, c'est vrai que ça aurait peut-être pu nous toucher. Aujourd'hui, non, par rapport au contenu, non, il n'y a pas d'inquiétude. Après, il y a de se dire aussi que c'est pas fini. C'est bon.